BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Alors sur le plan de la tendance, on a profité de la bonne santé des marchés actions aussi sur les cryptos, hein, Antoine. Oui, on retrouve un petit peu d'appétit pour le risque. L'Ether repasse les 1300 $. On revient sur des plus hauts d'un mois. On regagne 9,4% sur 2 semaines. Le Bitcoin qui poursuit sa remontée vers 18 000 et qui reprend 7,5% en un mois. Et l'XRP regagne 2 cents en 2 jours. Là, c'est quand même un gain de 14% en 3 mois. La patience paye. Bon, en revanche, sur les plateformes, c'est à qui le tour, hein, puisqu'on a vu que le fondateur de FTX est désormais en bonne main, on va dire, aux Bahamas, avant peut-être d'être exfiltré aux États-Unis. En revanche, Binance commence à inquiéter sérieusement. Même punition, même motif. Là, on a une conjonction de mauvaises nouvelles qui se sont accumulées. Déjà, le fameux audit de Mazars, dont nous avions parlé ici même, s'est fait découper en rondelles par plusieurs spécialistes des cryptos, mettant en doute sa méthodologie, affirmant qu'il ne prouve rien. Ensuite, rumeur d'une action en justice contre plusieurs hauts responsables du groupe pour des faits de blanchiment. Rumeur totalement démentie par Binance, mais ces derniers jours, tout ce cocktail détonnant a été aggravé par des mouvements très inhabituels sur pas mal de tokens échangés sur la plateforme. Une série de bugs qui ont fait craindre un piratage massif. Là encore, opération déminage de Changpeng Zhao, le patron de Binance, mais sans succès. Le groupe doit à présent affronter des retraits massifs de la part de ses clients, notamment des bitcoins. 30 000 ont été retirés lors de la journée d'hier, soit l'équivalent de 515 millions de dollars. On a eu aussi un curieux aller-retour du patron de la blockchain Tron, gros investisseur dans Binance, qui a retiré un gros bloc avant de le replacer. Bref, c'est à nouveau une atmosphère de bank run, et cette fois autour de Binance, qui prétendait un peu sauver et restructurer l'industrie. Un test majeur de crédibilité pour Changpeng Zhao, que beaucoup voient comme le tombeur d'FTX et qui désormais se retrouve lui-même au cœur de la tourmente. Merci Antoine.